Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis toujours au Mobile World Congress, je suis sur le stand de ZTE qui a annoncé ce Blade V8, donc un tout nouveau smartphone pour le marché d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Donc ce V8 que vous voyez ici, il a un écran de 5 pouces d'une résolution Full HD. Il est également, c'est un écran légèrement incurvé en 2.5. On a un processeur Snapdragon 435, on a donc 4 cœurs qui sont cadencés à 1,4 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 1,1 GHz. Donc c'est vraiment un smartphone, un processeur qui convient pour les smartphones de milieu de gamme. On va retrouver également une batterie de 2730 mAh, on va avoir 4 Go de RAM et on va également avoir 64 Go de stockage qui sont extensibles par une carte micro SD de 128 Go. Autre caractéristique de ce smartphone, c'est la caméra. Donc, on a ici une caméra frontale donc, de 13 mégapixels qui a une ouverture de 2.2 et surtout à l'arrière on va retrouver un double capteur de 13 mégapixels plus 2 mégapixels donc qui permet de prendre en fait des photos d'une meilleure qualité et surtout profiter des photos 3D comme on a pu le voir dans une démo un peu plus tôt. Donc ces capteurs ont une ouverture de 2 et une ouverture de 1 pour l'autre capteur. Concernant la conception, on est sur une conception plutôt standard. On est ici sur une coque en plastique. Tout à l'arrière, on a donc cet écran de verre. On a plusieurs coloris disponibles. Ici, c'est le modèle gris-noir. On a un modèle un peu plus gris clair. On a également un modèle rose. On tourne sur du Android N, mais on a la surcouche de ZTE qui apporte des fonctionnalités supplémentaires, mais surtout qui change un peu l'expérience que l'on a l'habitude de retrouver sur Android et on se retrouve plus sur une surcouche qui ressemble un petit peu à iOS. Si on parle un petit peu du smartphone, donc là on est... Alors je vais essayer de rapprocher, voilà, donc l'éclairage n'est pas top sur le salon, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc là on est sur la tronche supérieure, on retrouve le port jack 3.5. Sur le côté droit ici donc vous retrouvez le bouton power et le bouton de volume. Sur le dessous vous avez ici donc les grilles de haut-parleurs. Sous de l'alarme vous avez le port micro USB et ici sur le côté gauche du smartphone vous retrouvez en fait le tiroir pour la carte micro SIM. À l'arrière on a donc ces deux capteurs photo, le flash LED, la marque ZTE. On a également donc un design légèrement incurvé sur la coque arrière qui permet une bonne prise en main. Vous voyez, l'écran est facilement accessible en main. Sur la face avant ici, donc, vous retrouvez ici donc, le bouton, un bouton Home, un bouton physique qui va également servir d'empreinte digitale donc pour déverrouiller le smartphone. Et donc on a notre capteur ici photo en haut et on a la grille de haut-parleur. Voilà un petit peu concernant le design du smartphone. Concernant son utilisation, eh bien, le peu que j'ai pu en prendre en main, il est réellement convaincant. En mode photo, il fait plutôt des bonnes photos. Le mode 3D, alors évidemment vous ne le verrez pas ici sur la partie photo, mais il est plutôt convaincant. Je l'ai pu tester et le rendu est plutôt bon.